Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yemba. Aujourd'hui, nous allons voir le pluriel des mots dans la langue Yemba. À cet effet, en Yemba, pour former le pluriel des mots, ce n'est pas du tout compliqué. Et j'avais fait un cours pour vous dire là-dedans que les articles définis n'existaient pas dans la langue Yemba. Ce qui fait que l'une des conséquences de ça, c'est aussi la façon de voir le pluriel que nous allons voir aujourd'hui. Que j'ai mis dans la barre de description le livre de grammaire de la langue Yemba. Ce cours n'est en réalité qu'un extrait de ce livre-là que j'ai mis dans la barre de description. Donc je vous invite vivement à avoir au moins ce livre de grammaire pour apprendre la langue Yemba. Si vous voulez réellement apprendre et que vous êtes sérieux dans votre démarche, ce livre de grammaire que je mets dans la barre de description pour vous sera vraiment d'une aide très utile. C'est d'ailleurs à partir de ce livre-là que j'ai sorti ce cours-ci que je m'en vais vous expliquer. Je vous invite vraiment à prendre cela dans la barre de description. Et comme je le disais, en Yemba, il y a une façon très spéciale pour faire le pluriel des mots. Et cette façon spéciale-là, ça se reflète. Je vais vous expliquer sur le tableau qui est derrière moi pour que vous voyez. Sachez que d'une manière générale, en Yemba, pour former le pluriel d'un mot, on ajoute me juste devant le mot en question. On colle juste me devant le mot en question. Exemple, ngap c'est la poule. Le pluriel de ngap c'est me, ngap. Bon, nous allons lire tout à l'heure, vous allez voir. S'il est vrai que dans la langue Yemba, on place me devant un mot pour former le pluriel, alors il faut savoir qu'il y a trois circonstances. La première circonstance, c'est lorsque le mot commence par une consonne. Quand le mot commence par une consonne, alors on met tout simplement me devant le mot pour former le pluriel. Mais lorsque le mot ne commence pas par une consonne, mais commence par une voyelle. Et un exemple de voyelle, c'est A, c'est B, c'est O, c'est E. Lorsque le mot commence plutôt par l'un des voyelles de l'alphabet de la langue Yemba, on enlève plutôt cette première voyelle-là du mot et ensuite on remplace cette première voyelle-là par me. Ça veut dire qu'on place me directement que lorsque le mot ne commence pas par une voyelle. Mais lorsque le mot commence par une voyelle, alors on coupe cette voyelle-là, on enlève et ensuite on met me. Donc, je dois rapidement résumer. Le mot commence par, première circonstance, le mot ne commence pas par une voyelle. Alors on met me tout simplement pour former le pluriel. Deuxième circonstance, le mot commence par une voyelle. Alors on enlève tout simplement cette première voyelle du mot, on remplace par me. La troisième circonstance, c'est lorsque le mot est irrégulier. Ça veut dire que quoi? On n'utilise pas me pour son pluriel. Vous devez savoir que dans la langue Yemba, tout comme dans les autres langues, il existe les mots qui ne forment pas leur pluriel par me. En français, par exemple, on dira que on forme le pluriel des mots en ajoutant S à la fin du mot. Mais en Yemba, c'est plutôt en plaçant me devant le mot plutôt. Et maintenant, en français, il existe aussi des mots à pluriel irrégulier, c'est-à-dire des mots que pour former le pluriel, on n'ajoute pas S à la fin. En français, par exemple, le mot caillou ne forme pas son pluriel en ajoutant S à la fin. Le mot bijou ne forme pas son pluriel en ajoutant S à la fin. C'est plutôt X à la fin. Mais en Yemba, il existe aussi ces variations-là que nous allons voir tout à l'heure. Voici la première série, ce sont les mots qui commencent par une voyelle. Voici le singulier et voici le pluriel. Ici, akapti. Akapti, c'est le parapluie. Et le pluriel de akapti, c'est mekapti. Vous voyez? Le pluriel de ça, c'est ça. Vous voyez que ici, ce mot commence par quoi? Par A, qui est une voyelle. Alors ici, on a enlevé le A et on a remplacé par me. Akapti, le pluriel, le akapti c'est le singulier, mais le pluriel de akapti c'est, comme je l'ai dit, asangia. Asangia. Asangia dans la langue Yemba, c'est une sorte de petit champignon. Asangia. Vous voyez que ce mot commence par A, qui est aussi une voyelle. Alors, son pluriel c'est mesangia. Le pluriel de asangia, c'est mesangia. Vous voyez? Et maintenant aussi, voici un autre mot. Efrou. Efrou. Vous voyez que ce mot commence par quoi? Comme ça commence par une voyelle, alors on va tout simplement enlever notre voyelle et on va mettre me. Et ça va donner me fou. Efrou, c'est le pu. Et le pluriel, c'est me fou, qui est les pu.
Lorsque le mot ne commence pas par une voyelle, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on place tout simplement me pour former le pluriel. Capable, ça veut dire la lèpre. Hein? Capable, la lèpre. Le pluriel du mot capable, c'est me capable, qui signifie les lèpres. Hein? Capable, la lettre. Me capable, les lettres. Hein? Donc voilà. Comment on a formé le pluriel. Vous voyez qu'ici, il n'y a absolument rien. Il y a plutôt, le mot plutôt commence par une que de la langue Yemba, c'est une consonne. Donc, me capable, on forme tout simplement. Peine, c'est l'assiette. Le pluriel de peine, c'est me peine. Le pluriel de ça, c'est ça. Vous voyez que ici, ça commence par pe. Pe est quoi? Pe est une consonne. Alors, le pluriel, on met tout simplement me devant pe pour former le pluriel. Voici le prochain mot, c'est quoi? Un cap. Un cap, c'est l'argent. Ça, c'est au singulier. Son pluriel, c'est quoi? Mon cap, c'est les argents. Vous voyez que un cap commence par nien. Et son pluriel est directement formé en ajoutant plutôt me devant parce que le nien de la langue Yemba, c'est une consonne. Dans le livre de grammaire que j'ai mis dans la description, il y aura la liste des mots pluriels irréguliers de la langue Yemba les plus utilisés. C'est-à-dire les mots qui forment le pluriel sans me. Parce qu'il existe ces mots-là. J'ai pris l'exemple du français où on disait que les mots commencent, les mots forment le pluriel en ajoutant S à la fin du mot. Exemple, le sac, les sacs, ça se termine avec S. Mais il existe des mots irréguliers, comme bijou. Bijou, un bijou, les bijoux, ça ne se forme pas avec le S. Donc, il y a donc ces mots invariables-là, aussi bien en français ou bien en anglais que en Yemba. Je vais donc vous donner quelques exemples de mots qui forment le pluriel d'une manière irrégulière en Yemba. Et vous allez voir. Mo, ça signifie l'enfant. Mo, l'enfant. Le pluriel de mo, c'est ewonke. Ewonke. Le pluriel de ça, c'est ça. Minzui, c'est la femme. Le pluriel de minzui, c'est ewonzui. Vous voyez qu'il n'y a plus de me. Vous voyez, la phrase, le pluriel a totalement changé. Ning, c'est quelqu'un, ou bien c'est une personne. Ning, quelqu'un ou une personne. Le pluriel de ning, c'est poids. Donc, le singulier, c'est ning. Le pluriel, c'est poids. Maintenant, le singulier de ningbara, c'est ewombara. Sachez que ningbara, dans la langue Yemba, c'est l'homme. Ningbara. Le singulier, c'est ningbara. Le pluriel, c'est ewombara. Mombara, c'est le gars ou bien le garçon. Mombara. Et maintenant, le pluriel de ça, c'est epombara. Epombara. Vous voyez que la structure est totalement différente. On ne peut pas dire que ici, peut-être, on ajoute ewo. Parce que si on disait qu'on ajoute ewo, ici, c'est plutôt epo. Ce n'est pas ewo. Ici, c'est plutôt epo. Donc, c'est en effet ça. Donc voilà, d'une façon très rapide, quelques-uns. Bon, dans le livre, il y aura beaucoup plus. Bon, on va s'arrêter comme ça aujourd'hui. Je pense que vous avez compris comment est-ce que les choses marchent en termes de pluriel singulier dans la langue Yemba. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye bye.